Salut à tous, bienvenue dans votre tirage pour regarder ensemble quel arbre en ce moment est votre guide, votre compagnon de route, ou peut-être a tout simplement un message à vous délivrer, grâce auquel vous tenir peut-être plus ancré, plus droit, et pousser vers la chose qui vous nourrit, nourrit vos feuilles de sa lumière dans ce qu'il y a de plus élevé. Alors, pour faire le tirage, je vais utiliser la Visomnia qui est un tarot. Pour faire vos choix, ça va être assez simple. Je vais vous demander de choisir l'oracle qui vous plaît le plus. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser les trois. Hein. C'est juste pour pouvoir bien voir lesquels sont quel groupe et quel groupe dans le bouquin. Je vais tirer une carte pour chacun de vos groupes que vous ne verrez pas. Et je le glisserai dans le livre pour rencontrer l'arbre qui vous est destiné. Et on va regarder ce qu'il veut vous faire travailler, vers quoi il essaye de vous ancrer et de vous amener. C'est un bouquin, pour parler de lui, si vous intéresse, qui est basé sur la pharmacopée avec les arbres. Il y a aussi des notions... un petit peu de magie, un petit peu de druidisme et tout ça. Il est beau, il est relativement bien fait. Voilà, ça nous parle de l'art druidique, ça nous parle du bosquet druidique et tout ça, de la différence entre les décoctions, les infusions et les décoctions, les infusions et les... Ah, j'ai encore perdu. Et tisanes. Donc à chaque fois il y a les propriétés thérapeutiques, machin, comment l'utiliser et tout et tout. Il y a pas mal de pages pour noter au fur et à mesure du livre. Il y a des recettes, il y a un glossaire, forcément, des choses un peu pour la pharmacopée. Le seul truc que je lui reproche un peu, c'est de ne pas avoir de sommaire par justement propriété. Et je suis en train de me le faire et je le noterai une fois tout bien mis au propre à la fin. Mais en attendant, on va utiliser donc ce bouquin pour faire votre tirage, voir quel arbre est votre compagnon en ce moment, peut-être votre guide. Et je vous propose de choisir entre celui-là d'oracle, de dos d'oracle, groupe 1, celui-ci, groupe 2. Regardez, c'est des petites fleurs. Et celui-ci, groupe 3, c'est des champignons avec une lune. Peut-être que vous connaissez les oracles. Allez, je vais tirer une carte pour chacun de vos groupes. Alors, le groupe 1. Le groupe 2. Oh, il a envie de parler, celui-ci. Ouh, non, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, hop. Le groupe 3. Ok, c'est toi. Hop. Allez, on est parti. Je les glisse dans le bouquin. Alors, le groupe 1. Le groupe 2. Le groupe 3. Hop, le groupe 3. Voilà. Vous avez fait vos choix. On est parti. Je vous rappelle, ça c'est groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ne vous inquiétez pas, je vais utiliser tous les oracles, enfin ces 3 oracles plus le tarot dans chacun de vos tirages. C'est juste pour faire vos choix de groupe, que ça soit plus facile pour moi en termes de gestion du livre. Et on est parti les amis. Alors le groupe 1, vous avez choisi celui-là de dos. On va regarder vers quoi, qu'est-ce qu'il a en commun avec vous, cet arbre? Qu'est-ce qu'il a en commun? Le roi d'épée, le chevalier d'épée et le chevalier de bâton. C'est un arbre qui fait beaucoup parler de lui, qui ne laisse pas indifférent. C'est un arbre dont on utilise son bois, je pense, peut-être en menuiserie, peut-être en bois de chauffage,
Et je pense que vous êtes quelqu'un qui est solaire, énergétique, souple comme lui aussi, et que vous fouettez. Peut-être, moi j'ai ça aussi. Des fois vous vous fouettez avec votre pensée, avec votre parole. Ok. Ah oui. Hop là, les cartes du corps. Qu'est-ce qui va vous aider à mieux connecter, à mieux améliorer? Ok. L'interconnexion. Alors, l'interconnexion peut-être avec les autres, les énergies du lien, les relations, peut-être être moins vindicatif, moins cassant, moins... Schlack, vous voyez, avec les autres. Qu'est-ce qui va nourrir en vous? Ah, la mère Mandragore. Trouvez les secrets cachés. Peut-être le pourquoi de vous êtes comme ça, hein. Peut-être qu'il va vous aider à vous ancrer un petit peu plus et à comprendre un petit peu mieux pourquoi vous êtes aussi des fois coupant, cassant, moqueur, pas souple dans la communication, mais peut-être un peu fuyant. La fée. Ok. L'énergie qui motive tout ça, qui vous nourrit, le haut de l'arbre, c'est l'amour. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Et on retrouve avec l'interconnexion. Seulement, il y a un secret qui bloque. Il y a un secret qui vous empêche d'aller plus profondément avec vos racines et de comprendre comment vous reconnecter à tout ça. Alors, qui en a? On a l'enchantement. Le fait de retrouver l'enchantement. Alors, l'aubépine. Ah ben oui, l'enchantement. L'aubépine est un arbre ami du cœur. L'aubépine représente la force et la résistance. Elle est un symbole de pureté et de renouveau. Son énergie nous recentre, c'est un arbre du cœur. Elle équilibre nos émotions et nourrit l'esprit et l'âme. Je vous laisse lire si vous avez envie de lire. Et oui, on retrouve effectivement irritabilité, fatigue, essoufflement, anxiété, nervosité, troubles du sommeil. Donc oui, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'agité dans tout ce que vous renvoyez aux autres en ce moment. Et c'est pas ce que vous avez envie de partager avec eux. Vous avez envie de partager de l'enchantement, de l'amour, de la connexion. Mais, on y revient. Il y a ce secret caché. Hein. Il y a ce secret caché qui vous embête un peu. Et cet arbre va vous permettre, l'aubépine, elle va vous permettre de remettre de l'amour au centre au centre des communications, de vous rouvrir à l'enchantement de la vie de tous les jours et compagnie, et de ne pas laisser ce caillou au milieu de vos racines vous pourrir la vie. Je ne sais pas, je vais regarder. 5 de bâton, oui, vous vous battez avec quelque chose. Alors que vous avez juste envie de partager, d'être dans la fête, d'être dans l'accueil, l'amour et tout ça. Je pense que ce secret caché, là, soit vous avez découvert ce que c'est, et ça vous pourrit un peu la vie, soit c'est un secret qui est fait pour rester caché. Alors, je sais, en général, hein, c'est pas ce que vous disent les thérapeutes et tout, mais vous allez continuer à faire vos racines avec ce caillou, à l'entourer, peut-être même à lui donner de l'amour, même en sachant pas ce que c'est, en disant « Ok, tu es constitutif de ce que je suis, de mon histoire, de comment j'ai fait pousser mes racines, de comment est construite peut-être même l'histoire de ma famille, vu qu'on parle de racines, de comment j'ai fait pour pousser droit avec ça. Si ça se trouve, c'est un énorme caillou et vous êtes un peu un pain des montagnes qui a commencé comme ça, puis qui a réussi à finir par pousser droit. Parce que ce qui vous a toujours nourri, ce qui est la lumière qui nourrit les feuilles de votre arbre et qui fait que vous faites un tronc puissant et tout ça, c'est l'amour, c'est la connexion aux autres, c'est le fait d'avoir envie de partager avec les autres et plus d'être dans la lutte
La lutte, les engueulades, tout ça, c'est dépassé. Ok, l'action sur vous, sur le fait que vous poussiez droit. Le mystique s'extasiait de la connaissance, le haut du crâne, le cerveau cortical. On sort de ces racines embourbées. On sort, et vous voyez, on a une dominance de ce bleu-violet là. C'est certainement une couleur qui peut vous accompagner. Hein, ok, donc ça aussi, retenez-le. On sort de cette espèce de... Oui, attends, je vais y arriver. Je crois que les vieilles histoires, le vieux caillou, là, ça vous intéresse plus. Ok, ça m'intéresse plus. Moi, j'ai envie de passer à ce qu'il y a de plus beau et de construire quelque chose qui me tire vers le haut. Et l'aubépine, en fait, va vous aider à ça parce que l'aubépine, c'est l'énergie du cœur. C'est alors, si vous voulez en prendre en tisane, faites attention si vous êtes cardiaque. Hein, c'est pas forcément une bonne idée, mais il y a quelque chose de la rose sauvage presque dedans. Il y a quelque chose du jardin originel, je trouve, du jardin pur. Il y a un rapport avec les fées aussi chez l'aubépine. Elle est un arbre ami du cœur. Vous avez besoin d'un ami, en fait. Vous avez besoin de construire cette relation à vous-même et au monde comme un ami avec cette carte de l'interconnexion. Et les cartes de l'amour et tout ça. Elle représente la force et la résistance. Reconnaissez la force et la résistance que vous avez eu de pousser avec ce vilain petit caillou, ce vilain petit secret qui vous a certainement pourri la vie pendant des années. Elle est un symbole de pureté et de renouveau. Donc, oui, vous pouvez vous accorder le renouveau et la pureté. Et son énergie nous centre, c'est un arbre du cœur. Elle équilibre nos émotions et nourrit l'esprit et l'âme. C'est ça dont vous avez besoin avec le mystique. C'est de nourrir votre âme, de nourrir la partie la plus élevée, la plus belle de votre âme. Donc l'aubépine peut vraiment vous aider dans ce travail-là. Si vous arrivez à trouver un arbre d'aubépine, ça vous fera du bien, je pense. En général, ils ne sont pas tout seuls aussi. C'est rare de trouver une aubépine toute seule. Ils sont souvent dans des fourrés ou dans des friches, dans des haies, et ils sont plusieurs. Donc, je pense qu'il y a aussi ce message de accorde-toi cette vibration et tout ça, et tu rencontreras avec ce 4 de bâton ceux qui te ressemblent, ceux qui sont comme toi, et puis tu laisseras derrière toi ces luttes, ces combats, j'ai raison, t'as pas raison, ce côté, j'essaye d'imposer mon idée, ma volonté, ma vérité, qui va avec ce secret pas très joli. Ça, on le laisse dans son coin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage un peu rapide vous aidera, vous parlera, que vous trouverez des aubépines qui vous feront du bien. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, on avait dit que vous étiez le groupe des cartes avec les fées. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot. En quoi vous vous ressemblez avec cet arbre? Ah, ok. Alors, il y a un côté mauvaise réputation chez cet arbre. Il y a un côté peut-être un peu séducteur, séductrice, poison. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et il y a un côté qui va vite. Qui débloque vite les choses. Alors, peut-être qui empoisonne vite, je sais pas. Peut-être qui projette ses graines dans le vent. Mais il y a cette idée que on est attiré, répulsé par vous. Vous avez quelque chose de fascinant. Vous avez peut-être une mauvaise réputation en commun avec cet arbre.
On a peut-être tendance à vous habiller avec des trucs pas sympas, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout comme ça. Et il y a ce côté, ça va vite, ça bouge vite, ça avance vite. Vous débloquez peut-être même les situations pour les autres, des fois. Ok, on va continuer. Ah non, ah si. Hop. Alors, le feuille de l'automne. Allez doucement et écoutez attentivement les mots de l'esprit des arbres. Ah, c'est intéressant parce que là, vous avez une carte de hop, 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 ça va vite, il faut que ça avance, machin et tout. Et là, vous avez une carte qui vous dit ralentis, prends le temps d'entendre les messages de la nature, des arbres. D'écouter la sagesse, en fait, la sagesse de ce qui pousse lentement. C'est très intéressant. Donc, c'est un arbre qui vous dit, bon, on est un peu pareil. Des fois, ça va un petit peu trop vite. On part dans tous les sens. Peut-être que c'est un arbre qui se balance énormément dans le vent et tout ça. Et il vous dit, aide-toi de moi pour t'ancrer, pour aller plus doucement, pour écouter attentivement les mots, les mots de l'esprit des arbres. Ok, c'est intéressant. Donc vous vous ressemblez et en fait il va vous aider parce que lui il a appris comment faire peut-être. Alors non, l'enchantement, je sais pourquoi elle est sortie, c'est la carte du tirage d'avant. Donc c'est pas vous. Ah, ok, c'est le cerveau qui va trop vite. D'accord. C'est le cerveau qui va trop vite, qui va à 10 000, qui a toujours 10 000 idées, qui veut que les choses avancent, et pam, 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 et puis en fait... Oh, vous les voyez pas. En fait, il vous dit, calme-toi, pose-toi un petit peu. Regardez, l'ancrage dans le corps, dans le tronc. La passeuse, l'amour sacré, la paume des mains. Vous avez envie de donner énormément. Vous avez envie de transmettre énormément. C'est pour ça qu'il y a ce côté diable un peu séducteur et tout ça. Et ce côté, je veux aller vite. Mon intellect veut aller vite. Mais en fait, je pense que cet arbre, il va vous apprendre à vous ancrer un peu plus pour avoir peut-être plus à diffuser et à partager à terme parce que vous aurez écouté, compris, médité, digéré certaines sagesses dans le silence, dans la lenteur, alors que c'est vraiment pas votre nature. Ok? Oui, on va regarder votre carte. Mais, moi, alors, je regarde pas. Je regarde pas l'arbre. Je vais mettre un caillou. Hop. Voilà. Alors, et oui, il veut vous apprendre la simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Ok, c'est un arbre qui va vous apprendre à aller vers plus de simplicité et donc dans la transmission, ça ira plus facilement, ça sera plus clair. Et donc l'intellect sera moins en train de courir dans tous les sens et de vous saouler en fait, hein, de vous saouler intérieurement. Ok, on va regarder qui c'est. Qui c'est cet arbre? C'est le pin sylvestre ou pin du Nord. Hop là, voilà la carte. Alors, le pin sylvestre est symbole d'immortalité et de longévité. Il est également synonyme de force et de puissance. Non, vous ne le voyez pas. On utilise des feuilles fraîches ou congelées. Antiseptique, anti-infection, antifongique, diurétique, anti-inflammatoire. C'est vrai que le pin du Nord, il a un côté pin noir. Il a un côté un peu... il a souvent été associé au truc un peu de diable, aux forêts hantées et tout ça. Il a un peu cette mauvaise réputation des contes de fées un peu gothiques, pas agréable. Et il a ce côté, on pousse tout droit, quoi. On pousse tout droit et tout chousse. Et effectivement, la dispersion du pollen, parce que c'est du pollen chez les pins sylvestres, c'est pas des graines. Ça se fait par le vent. Donc, il y a ce côté, peut-être gémeaux, peut-être transmission des idées, ça va vite et tout ça, c'est l'air.
Vous êtes énormément dans l'air. Et le pin sylvestre, d'ailleurs, est quelque chose qu'on va utiliser pour la respiration et tout ça. Et en fait, ça vous dit, respire plus profondément. Intègre plus que l'idée de la chose, mais son parfum, carrément. Et sans que ça passe par l'esprit, sans que ça passe par l'explication des différents composés chimiques qu'il y a dans telle odeur et tout, mais simplement en se connectant à ce parfum. Et là, vous pourrez être dans le fait de transmettre. Et en gros, il est en train de vous dire, pour transmettre, il faut déjà accepter de recevoir. Donc, ancre-toi, respire, accepte de recevoir sans la protection et le filtre de l'intellect. Et alors, anti-inflammatoire, antiseptique, anti-infectieux, expectorant, apaise la toux, polyarthrite, lombalgie, système immunitaire, épuisement nerveux, asthénie, fatigue, dépression, oui, bah oui. Alors, les aiguilles accompagnées leurs bourgeons résineux brûlent dans une coupelle, renversent les sorts pour retourner en voûtement. Elle nous relie, d'accord, c'est un pin qui nous, enfin c'est un arbre qui nous relie au ciel et à la terre. Pour moi, c'est un arbre qui va vous apprendre à ralentir, à vous ancrer, à vous rendre compte que ça n'est pas l'agitation et le mouvement qui fait que l'on voit que vous êtes là, qui fait que vous êtes important dans la vie, qui fait que vous avez votre place dans la forêt. C'est le fait que parfois, vous diffusez votre parfum comme le pain et en fait, ça suffit pour transmettre les choses, les informations. Et parfois, vous avez besoin de ce côté où ça bouge vite, où ça avance, pour vous sentir exister. Mais finalement, la chose sur laquelle vous êtes peut-être plus concentré, c'est-à-dire le mouvement, le fait de transmettre, de diffuser, tout ça, c'est la chose la plus insignifiante, la chose qu'on voit le moins. Le pollen d'un pin est vraiment ridiculement fin. On dirait de la poussière, même on dirait du fard à paupières. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qu'est ce grand arbre quand on arrive en sa présence et qu'on le voit. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? 7 de pentacles. Pousse lentement mais sûrement. Fais en sorte que tes racines soient aussi profondes que ce qu'il y a au-dessus du sol, que le tronc et ce qu'on voit de loin. La guérison. Oui, c'est ça. Hein. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie et d'équilibre. On vous appelle à l'équilibre, en fait. Équilibre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Équilibre ce qu'il y a dans la tête et ce qu'il y a dans le ressenti. Ne reste pas que dans la tête. Ne reste pas que dans le hors-sol. Qu'est-ce que ça nous donne en dernier? Le 7 de bâton. Oui, ben c'est la finalité du conseil de cet arbre, en fait, qui vous dit, avant d'aller au combat, avant de foncer tête baissée avec ce 8 de bâton, là, et d'être son pire ennemi, en fait, avec ce diable, hein, c'est aussi ça qui vous dit. Réfléchis à savoir si tu es bien préparé. Donc, je ne sais pas si vous voulez passer des concours, si vous voulez vous lancer dans le fait de faire des formations à des gens, ou si vous avez envie d'aller parler dans des milieux spécialisés, tout ça. On vous dit, chut, écoute, nourris-toi avant de parler, avant de te lancer bille en tête en croyant que. Connecte-toi plus au ressenti, aux choses qui ne se passent pas par l'intellect, parce que c'est par là que tu apprendras énormément. Et apprends à t'ancrer. Et ne vois pas le temps comme un ennemi, mais vois-le vraiment comme un allié qui permet de construire de manière saine. Alors peut-être que c'est une carrière qui prend un peu plus de temps que ce que vous vouliez, peut-être que c'est des choses qui bloquent dans votre vie, mais si ça bloque, c'est parce que toutes les briques ne sont pas encore là pour construire correctement
votre tronc et la base qui ancre bien dans le sol pour pas qu'au premier coup de vent, ça foute le camp comme une tente. Comme une tente Quechua. Voilà, les amis. Donc, le pin sylvestre, eh ben, si vous trouvez un pin sylvestre, peut-être aller méditer contre lui. Prenez de sa force. Je pense même que, bon, je ne l'ai pas dit au groupe 1, mais avoir un petit morceau de son bois, ça peut être quelque chose qui vous... Hein, avec lequel travailler. Et vous, l'odeur, hein, donc peut-être l'huile essentielle et tout, ça peut être vraiment quelque chose qui vous aide à redescendre un petit peu dans la matière, à pas rester dans les idées, la pensée et l'impatience. L'impatience de la pensée. Voilà les copines, j'espère que ce tirage vous parlera et je vous fais des gros bisous et j'ai encore pas mis les cartes bien dans le truc. À la prochaine fois. Ciao ciao. Allez, alors, dans un premier temps, on va regarder. Ok, on a le flou qui sort. L'envie de tout recommencer, de repartir à zéro. On va regarder quels sont... qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce qui fait que vous vous ressemblez avec cet arbre? Qu'est-ce que vous partagez en commun? Je sens un truc avec de l'eau. Le roi d'épée et la reine d'épée. Waouh! Il y a quelque chose de l'ordre de la structure, de savoir exactement où on va, de la solidité de son plan de vie. Et peut-être que cet arbre, il nous parle de la solidité de son tronc, de sa structure. Peut-être que c'est la solidité de son bois aussi. Hein. Et il y a un côté... chaque traumatisme me renforce. Je sais pas, c'est peut-être un arbre des brousses où quand il y a du feu, il repousse encore mieux. C'est peut-être un arbre où il se renforce, il se bonifie, il améliore sa structure. Il a un côté un peu increvable, quoi. Il y a un côté, tu coupes un morceau, le morceau tombé par terre, il va refaire des racines. Et je sais pas pourquoi, moi là, je sens pas du tout l'air, la pensée, je sens l'eau. Alors peut-être que je me plante complètement, hein, mais je partirais sur un saule ou quelque chose comme ça, au ressenti. Alors, qu'est-ce que... Vers quoi il essaye de vous... Qu'est-ce que cet arbre va vous permettre... à quoi cet arbre va vous même permettre de vous relier pour vous nourrir? Les rêves. Ok, c'est vos rêves. Donc, il y a le côté survivor increvable, mais il y a le côté je crois encore en mes rêves et ce qui me tire vers le haut, ce qui me permet de me construire et de faire toute une structure et tout, ce sont mes rêves. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Oui, il y a vraiment ce côté très structuré chez vous. On va regarder ce que c'est votre enracinement, votre colonne. Le menton, le maître, l'expression de la vérité. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité. Vous avez besoin de vous entourer de gens qui vous nourrissent de vérité. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vous ont pas mal menti et ça vous a pas fait du bien. Ce genre de choses. Ok. Donc, la structure première, l'axe premier sur lequel vous construisez un petit peu tout, c'est l'expression de la vérité. Les vérités qui peuvent peut-être des fois ne pas vous plaire, les gens qui vous disent la vérité. Vous ne supportez plus les gens qui vous mentent. Hein. Voilà, les rêves et le vœu. On est vraiment dans... je voudrais vraiment... Mais vous savez, c'est quand on veut quelque chose, mais c'est presque une prière quand on le demande. Il y a vraiment ça. Je
Je vais regarder votre structure là encore. Parce que la vérité, c'est sorti en premier parce qu'à mon avis, c'est ce qui vous touche le plus. Et on est encore, on est dans la langue et les lèvres, hein, le menton, la langue et les lèvres. Hein. L'enlumineur, la parole qui enchante. D'accord. Donc, vous ne voulez plus avoir affaire à des bonimenteurs et compagnie, mais il y a une composante chez vous de l'ordre du conteur ou du chanteur. Du fait d'avoir une parole qui enchante et qu'on utilise pour enchanter le monde et enchanter sa vie et créer sa vie. C'est très intéressant. Je me demande ce que c'est votre âme. Hein. Par rapport aux vœux, les 6 de coupe. Elle est toute seule? Ouais. Le 6 de coupe. J'en ai soupé d'histoires différentes et d'aventures différentes avec plein de gens. Maintenant, j'ai envie de construire ma propre histoire, ma propre aventure avec mon contenant. C'est marrant, je vois certains d'entre vous peut-être partir en van ou en caravane ou en roulotte avec un cheval. Il y a quelque chose de... l'escargot un petit peu. Ma maison sur mon dos, mais ma maison à moi. Peut-être qu'elle est toute petite, mais c'est chez moi. Ça m'appartient et c'est moi qui décide comment je remplis mon chez moi, ma vie, avec mes rêves, avec ce qui m'anime et me plaît. Et ouais, le 2 de bâton. Et je me barre. Et je me barre. Je me barre. C'est marrant, vous, c'est le... Vous avez vu cette couleur, c'est le violet mauve, hein, qui est prédominant dans vos cartes. Hein. Donc, c'est peut-être la couleur avec laquelle travailler. Alors, on va regarder votre petite carte d'abord. Je regarde pas l'arbre, je mets un caillou. The Silent One, le silencieux. Oh, regarde les ombres mouvantes et deviens quelqu'un qui prend soin du silence. C'est marrant, on a encore la notion de la parole, de la vérité. Là, on a la parole qui enchante, on a la parole vraie et on a le fait de... que quand on se tait face à quelqu'un qui essaye de vous embobiner, on voit tout à coup apparaître la vérité dans le silence. Je pense que vous avez besoin peut-être d'être seul, d'être dans votre silence, qui est une vérité, pour vous connecter à la plus grande des vérités. Et peut-être du coup faire du chant inspiré, du chant, comment on appelle ça? D'extase presque, hein, du chant en extase, mais dans le silence par rapport à des gens qui sont des menteurs ou à la société qui vous saoule. Hein. Ok. Alors, c'est qui cet arbre? J'enlève les morceaux de cailloux. Le génévrier. Le génévrier est l'arbre de l'excellence. Le génévrier est symbole de chance et de protection. Ouais, mais ça va avec votre vœu. Le druidisme moderne le considère comme magique et sacré. On l'appelle le cyprès du magicien, mais c'est exactement ce que vous voulez faire. Hein. Il représente la beauté et la protection parfaite. Ok. Là, alors, le génévrier est reconnu comme l'un des plus puissants arbres des contes de fées. Ah, on est dans le vœu, on est dans le rêve. Nickel. La légende raconte que croquer chaque jour une baie de génévrier vous préservera de la maladie. Suspendre des branches de feuilles séchées de baies sapins pour chasser les fantômes et les personnes négatives. Ah! La baie de génévrier, aussi appelée poivre du pauvre, car après son goût piquant et aromatique, elle a été utilisée comme épice par ceux qui n'avaient pas accès au poivre exotique. Ok. Le bois de génévrier, appelé bois de cade. Ah, c'est ça, le bois de cade. Peut être brûlé comme de l'encens. C'est l'un des plus anciens encens connus. Bah oui, je comprends mieux le côté sacré, le côté chant sacré et tout ça. Peut-être que vous avez envie d'aller en pèlerinage dans des pays qui ont une mystique très ancienne. Et je vous sens très attiré par les chants sacrés.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Détox. Bah oui. Anti-bien, tonique bien. Nettoie les reins. Les reins, c'est la peur. Hein. Donc, nettoie les peurs. Oui. Vessie. Infection urinaire. Draineur du foie. Élimine tout type de déchets, chimiques ou non, et le tonifie. Le foie, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est la colère. Donc, il nettoie les colères. Il permet de se débarrasser, de dépasser ses peurs, de nettoyer ses peurs. Il a quelque chose d'extrêmement mystique. Il reconnecte aux parts les plus mystiques de soi. Et c'est un arbre qui pousse lentement. C'est vrai que le genévrier, par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est un arbre, effectivement, qui repousse quand il y a du feu et tout ça. Vous voyez, je me disais, je suis en train de dire un truc qui est par rapport à des arbres africains, alors que pas du tout, c'est des arbres que d'Europe. Mais c'est bon, c'est pas grave. Et il y a quelque chose aussi, effectivement, ce sont des arbres souvent qui sont assez petits, qui sont tourmentés, qui poussent dans des sols très compliqués et qui renforcent leur structure avec les difficultés, comme je vous disais au départ. Donc effectivement, le genévrier, ouais. Pour être dans le silence et dans l'expression de la parole ou du chant qui enchante et qui reconnecte à quelque chose de très sacré et un arbre aussi qui vous permet de dépasser ce qui vous retient, les peurs qui vous retiennent d'aller vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez, et qui vous permet aussi de nettoyer les restes de colère, d'empoisonnement et tout ça, par des gens qui ont été des menteurs et qui ont essayé de vous manipuler. Ok les amis, eh ben, c'était super ce tirage. Donc le genévrier est votre copain. Vous avez vu hein, le bois de cade à brûler. Vous avez besoin de soleil. Hein. Vous allez partir dans un endroit où ça tape, hein, où il y a beaucoup de soleil. Moi ce personnage là il me fait penser à la tenue des prêtres grecs orthodoxes. Je vous vois bien aller dans ces régions-là. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous et à la prochaine fois. Ciao, ciao!